Quand on commence à construire un SAF, il faut se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on voudra récolter pour nous? Qu'est-ce qu'on voudra laisser à nos enfants? Et même à nos petits-enfants. Dans un système agroforestier, il y a des espèces qui donneront qu'au bout de 30 ans et d'autres qui vont donner pendant plus de 100 ans. Mais alors, comment on fait pour planifier un SAF? Qu'est-ce que je vais manger pendant 30 ans, moi? Le principe est simple. Tu dois voir la chose comme une succession d'espèces. Regarde, il existe des espèces qui produisent pendant moins d'un an, comme le maïs, le riz. Je les plante en premier pour pouvoir manger dans les mois qui suivent ou faire de l'ombre aux plantules suivantes. Ensuite, tu as les espèces intermédiaires qui vont produire pendant quelques dizaines d'années, comme l'ananas, le cocotier, le bananier et le poivrier. Enfin, les espèces pérennes ou forestières qui vont produire pendant plus de 80 ans. Le cacaoyer, ou châtaignier du Brésil, qui donne la noix du Para, et le mogno, planté pour son bois. Au fil du temps, le système va évoluer, mais il y aura toujours une production, quelque chose à manger et quelque chose à vendre. Génial, non? De toute façon, ça paraît essentiel, il faut avoir une vision à long terme dans ce qu'on fait de l'agroforesterie, et plus globalement de l'agriculture. Bah pourquoi? Franchement, moi je préfère vivre au jour le jour. Ouais, mais il y a un moment où ça ne va plus être possible. Un moment où quand tu vas te réveiller, il n'y aura plus rien à manger dans ton assiette. Et ça parce que les arbres, nos cultures, en gros, ce que tu manges, poussent sur un sol qui a mis des centaines d'années à se former. Pourtant, on le détruit en quelques années, alors qu'il est le garant de notre alimentation et qu'il met longtemps à se régénérer. Ah, c'est donc pour ça qu'on se met à l'agriculture durable. Et même au développement durable. Même s'il est parfois vu comme un terme de greenwashing, il serait temps de construire, de voir le monde dans lequel nous vivons à long terme. Ouais, mais bon, ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Par exemple, les anciennes politiques brésiliennes n'étaient pas franchement inscrites dans le long terme. Il fallait en fait déforester, déboiser, parce que c'était le déboisement qui prouvait que tu as exploité. Donc en gros, au Brésil, pour avoir accès à la terre, il faut déforester. Et en plus, au Brésil, aujourd'hui, c'est encore favoriser la déforestation et l'exploitation intensive des ressources non renouvelables, l'industrie polluante et les marchés internationaux. Toutes ces choses qui épuisent les sols. Peut-être que ça fait gagner plus d'argent à certains que de favoriser les systèmes durables de manière économique, sociale et environnementale. On se demande parfois si les dirigeants regardent vers l'avenir. Graneleiro, soja, aqui, Mato Grosso, da região. Et depois va para o mundo inteiro. Et ça, partout dans le Brésil, on épuise des ressources pour les revendre à l'extérieur. Tous les jours, 8 trains de 300 wagons, de 100 tonnes de minerais, de fer. Ce fer-là, ça reste pas au Brésil, ça va surtout en Chine. A predominância do governo nacional hoje é o grande, né? É o grande agricultor, é o que a gente chama de latifúndio. Se a gente for observar a quantidade de recursos que são financeiros que são destinados à grande agricultura, se sobrepõe em muito a quantidade de recursos que é destinada à pequena agricultura e também ao manejo da floresta. Après, c'est compliqué d'avoir une vision sur le long terme quand tu survis plus que tu ne vis. Regarde, les agriculteurs qu'on a rencontrés qui n'avaient pas de terre et qui luttaient pour l'avoir. Ils ne vont pas planter des arbres sachant que demain un tractopelle va peut-être tout dégager. Qu'est-ce que tu fais sur une terre que tu n'as pas la sécurité au futur, si tu vas rester sur la terre? Je vous explique ça, parce que le contexte de l'agroforestal, si tu plantes un arbre pour avoir un fruit de lui, il faut que tu aies la sécurité que le manguier que je vais être ici, je vais être là pour pouvoir le manger, sinon je ne plante pas. Je vais produire une chose de 3 mois, des fégeants. Et c'est vrai que les petits agriculteurs font de l'agriculture sur brûlis, puisqu'ils ont besoin de manger rapidement et que c'est le moyen le plus simple et pour eux le plus économique. Pourtant aujourd'hui, avec des cycles de plus en plus courts, c'est pas une pratique durable. C'est quoi l'agriculture sur brûlis? C'est brûler sa parcelle pour avoir rapidement accès à un sol fertile, mais cela ne dure que 2 ans. Donc après, il faut aller ailleurs à la recherche de nouvelles terres fertiles et attendre que la forêt repousse. Eles têm uma visão, assim, eu vou plantar e daqui 3 meses, máximo a mandioca, 1 an et demi, 2 anos, tenho que colher. Pas besoin de faire des études et de longs discours. Regarde Geraldo, l'agriculteur qu'on a rencontré. Il a bien vu que s'il voulait avoir un revenu prospéré, il fallait bien qu'il voie plus loin que le bout de son nez. Aí no segundo ano é que eu investi no cupu. É porque eu via os lotes só virados na juquira, sabe? Não tinha nada, não tinha pé de laranja, não tinha nada, só juquira mesmo. Aí eu falei, eu não quero desperdiçar meu lote, minha terra, né? Aí eu falei, poxa, aqui dá
A gente vê cupu nativo aí na mata, e eu vou plantar. Que muitos vizinhos me chamou de louco, ó. Você tá louco, rapaz? Você vai plantar isso aí? Pra quê? Pra que você vai vender isso? Isso aqui vai ajudar nós na nossa aposentadoria, que a nossa aposentadoria não vai sustentar nós, não. Graças a Deus, você viu lá, tem muito cupu, tem, né, cacau. Geraldo s'est projeté dans le futur et c'est aujourd'hui celui qui s'en sort le mieux au sein de l'assentamento Porto Seguro. Lutter contre cette vision court-termiste et les vices du capitalisme, c'est aussi le cheval de bataille des mouvements sociaux, comme le mouvement des Sans Terre. Onde os grandes fazendeiros só produzem alimentos com veneno, traz prejuízos à sociedade, ao ser humano, causando câncer em diversas pessoas. Então nós resolvemos contrapor o modelo da morte, né, por um modelo da vida, né? E o SAFES é isso, né? É tu plantar diversificadamente, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de veneno, para que tu possa ter alimento saudável na mesa, né? E também cultivar a natureza, porque a natureza hoje vem sendo destruída, né? Pelo capital, pelo capitalismo, pelos fazendeiros, por aqueles que só pensam no lucro. E nós é algo inverso, né? Nós pensamos na alimentação saudável, nós pensamos na natureza e como cultivar a natureza para que as futuras gerações, nossos filhos e nossos netos, eles possam viver bem, né?